Bienvenue dans cette nouvelle séance de la matière de la macroéconomie. Alors, comme on a déjà vu, le PIB c'est un indicateur de performance et de la santé économique. Lorsque le PIB il est en hausse, on peut dire que l'économie il est en croissance économique, il est en bonne santé. Tandis que lorsque le PIB il diminue, on peut dire que l'économie en question, elle est en récession économique, c'est-à-dire elle n'est pas en bonne santé. On distingue entre deux types de PIB. Il y a le PIB nominal et le PIB réel. Alors, le PIB nominal est la mesure des valeurs des biens et services finaux produits à l'intérieur d'une économie pour un moment donné par les prix courants, c'est-à-dire les prix, les prix des marchés. Alors, le PIB nominal, on le calcule en utilisant le prix courant, les prix courants ou bien les prix des marchés. Et comme on connaît tous, le prix du marché, il est toujours face au danger de l'inflation, c'est-à-dire que les prix, les prix normalement, ils changent par le temps, c'est-à-dire chaque année ou bien chaque mois ou bien d'un instant à un autre, on peut avoir un prix différent, ce qui nous donne une inflation ou bien un risque d'inflation. Alors, puisque les prix ne sont pas stables, et, toujours lorsqu'on a une augmentation des prix, on aura automatiquement une augmentation au niveau du PIB. Lorsque les prix diminuent, le PIB nominal, bien sûr on parle du PIB nominal, il diminue aussi. Alors, pour le calcul du PIB nominal, le PIB nominal pour un instant T, il est égal à la somme des prix pour l'instant T fois les quantités de l'instant T, bien sûr. Alors, pour le PIB nominal, il y a un seul souci, c'est que il y a toujours le risque de l'inflation. Ce qui nous permet de dire que le PIB nominal, ce n'est pas un indicateur fiable pour mesurer la croissance d'une économie donnée. Maintenant, on va voir le PIB réel. Alors, on calcule le PIB réel pour éviter le risque ou bien le problème de l'inflation. Le PIB réel est la mesure des valeurs des biens et services finaux, bien sûr, produits à l'intérieur d'une économie pour un moment donné par les prix constants. Alors, contrairement au PIB nominal qu'on utilise un prix courant, c'est-à-dire le prix du marché, pour le PIB réel, on utilise un prix constant, c'est-à-dire par rapport à une année de base. Pour faire le calcul du PIB réel, on se base sur un prix par rapport à une année de base. Alors, le PIB réel pour un instant T égale la somme des quantités pour l'instant T fois le prix pour un P étoile ici, c'est-à-dire le prix de l'année de base. Alors, en fixant un prix de l'année de base, on évite l'effet de l'inflation ou bien les risques de l'inflation. Maintenant, on passe à la notion du déflateur PIB. Alors, le déflateur PIB, il présente le rapport entre les prix courants et les prix de l'année de base. Ce PIB, ce déflateur PIB plutôt, il reflète ce qui se passe au niveau général des prix dans un pays. C'est-à-dire, il nous donne une image claire, une
image lucide si les prix ils vont augmenter ou diminuer dans un pays donné. C'est-à-dire que le PIB et le déflateur PIB plutôt ne permettent de calculer ou bien de prédire s'il y a une inflation ou non dans un pays donné. Alors, pour calculer le déflateur PIB égale à les prix, les PIB plutôt, le PIB nominal sur le PIB réel fois 100. Et en calculant le déflateur PIB, on peut prédire s'il y a une inflation ou désinflation dans un pays donné, c'est-à-dire s'il y a une augmentation ou une diminution au niveau général des prix dans un pays donné. Alors, pour faire un petit résumé, le PIB augmente en général année après année. Alors, ces augmentations peuvent être causées par soit des augmentations dans les quantités produites, ou bien l'augmentation dans les prix, ou bien l'augmentation dans les quantités et les prix. Le PIB nominal varie suite à un changement au niveau des prix, ou bien des quantités, ou bien tous les deux, puisque les quantités ils varient et les prix ils varient aussi puisqu'on utilise un prix courant pour calculer le PIB nominal. Par contre, le PIB réel ne varie que si les quantités produites changent puisque le prix il est déjà fixé par un prix d'une année de base. Maintenant, on va voir une nouvelle notion qui est le produit national brut, le PNB. Alors, le PNB, c'est la somme des valeurs ajoutées brutes réalisées par les acteurs institutionnels nationaux sur le territoire national ou étranger. Alors, le PNB plutôt, c'est le total des valeurs ajoutées brutes, contrairement au PIB qui est la somme des valeurs ajoutées finaux. Pour le PNB, on prend la somme des valeurs ajoutées brutes réalisées par des acteurs économiques nationaux, c'est-à-dire qui ont la nationalité du pays en question sur le territoire national ou étranger. On prend l'exemple du Maroc. Si on veut calculer le PNB du Maroc, on va prendre la somme des valeurs ajoutées des acteurs économiques marocains qui ont la nationalité marocaine, par exemple les entrepreneurs marocains qui sont sur le territoire marocain, mais également sur le territoire étranger, par exemple les Marocains qui sont en France, aux États-Unis, en Italie, etc. Alors, ce qui est le plus important pour le PNB, c'est d'avoir la nationalité du pays en question. Alors, pour calculer le PNB égale au PIB plus le revenu des facteurs en provenant de l'extérieur, c'est-à-dire les acteurs économiques marocains par exemple, mais qui résident à l'étranger, moins les revenus des facteurs versés à l'extérieur, c'est-à-dire moins la valeur ajoutée des secteurs institutionnels qui sont au Maroc, mais qui n'ont pas la nationalité marocaine. Par exemple, un entrepreneur français qui réside au Maroc, on va éliminer sa valeur ajoutée puisqu'il n'a pas la nationalité marocaine. Alors, le plus important, on conclut que le plus important pour le PNB, c'est la nationalité. Pour calculer le PNB marocain, par exemple, les acteurs économiques doivent absolument avoir la nationalité marocaine.
traité le premier élément des données et des mesures de la macroéconomie, qui sont les agrégats macroéconomiques, à savoir le PIB et le PNB. Maintenant, on va passer au taux d'inflation et après, on va voir le taux de chômage.